Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons parler du Playground. C'est parti. Alors la vidéo de aujourd'hui sera sur l'Interactive Playground. D'accord. Alors, qu'est-ce que l'Interactive Playground et comment y accéder? Alors c'est très simple, pour y accéder, vous allez dans Help et vous allez ensuite dans Interactive Playground ici. Alors Interactive Playground, c'est en fait un endroit où vous allez apprendre toutes les fonctionnalités de VS Code qui sont importantes. D'accord. Donc vous avez ici Multicursor Editing, IntelliSense, Line Actions, Rename, etc., etc. Vous pouvez lire aussi. Et donc ici, on va en fait découvrir chaque élément petit à petit pour vous montrer comment ça fonctionne. Et donc vous pourrez directement interagir dans l'éditeur avec ce que vous avez appris. Si par exemple, si on lit Box Selection, Press Any Combination, Ctrl Shift Alt Down, d'accord. Donc ça va permettre justement de placer. On va faire Ctrl Alt Down Arrow. Et vous pouvez voir que ça va placer donc plusieurs curseurs. On va écrire à l'intérieur avec plusieurs curseurs. Ça dépend dans quelle direction vous allez faire ça. Ensuite, ce que vous allez pouvoir faire, c'est sélectionner ici Shift et Alt en sélectionnant le texte. Donc ensuite, votre souris donc ici vers le haut ou vers le bas pour placer justement ces différents curseurs. D'accord. Vous pouvez aussi éventuellement, le faire avec la molette de votre souris, d'accord. Vous appuyez sur la molette et vous pouvez aussi placer plusieurs curseurs. Voilà. Après, évidemment, on va voir l'intelliSense. Alors l'intelliSense, c'est aussi très important. Lorsque vous allez sur un endroit, par exemple sur le rec point ici, et que vous faites CTRL plus la barre d'espace, vous allez appeler l'intelliSense. Ça va charger en fait, ça va chercher quel paramètres vous pourriez mettre, et donc après vous pouvez simplement sélectionner ce que vous voulez mettre. Donc vous pouvez très bien mettre l'espace et ici utiliser query, ou alors vous utilisez autre chose, trailer, subdomaine, peu importe ce que vous voulez utiliser. Alors vous pouvez utiliser justement le CTRL espace pour invoquer l'intelliSense et auto-compléter votre code. Okay. Après évidemment, ça marche avec JavaScript et TypeScript par défaut, mais il faut savoir que pour d'autres langages, vous aurez besoin d'extensions. C'est pour ça que par exemple, des fois, si vous faites une recherche ici, par exemple pour Vue, framework JavaScript, vous avez, je crois, Vector, qui va vous donner des outils justement pour VS Code, dont justement l'autocomplétion. D'accord. Donc après ça dépend. Si vous avez quelque chose de spécifique, vous pouvez faire une recherche sur le marché des extensions et en général vous aurez une extension pour importer justement cette IntelliSense ou alors des snippets, etc. etc. D'accord. Maintenant, ici on va voir Line Actions. Donc ça, c'est surtout pour tout ce qui est contrôle de ligne. D'accord. Donc en général, dans le code, ce qu'on veut faire, c'est bouger nos différentes lignes ou alors les dupliquer ou alors les supprimer. Voici comment on fonctionne. Vous faites Shift, Alt et ensuite les flèches du clavier. Donc Shift, Alt et bas, ça va dupliquer en bas. Et ça va dupliquer donc dans tous les sens. Vous pouvez dupliquer autant de fois que vous voulez ici le nom John. Et donc, bien sûr, pour supprimer, vous pouvez faire CTRL, Shift et K. D'accord. Mais vous pouvez aussi faire CTRL X. D'accord. Ce qui est bien avec CTRL X, c'est que si jamais vous êtes trompé, vous pouvez toujours refaire CTRL V. Et ça va en fait recopier ce que vous avez enlevé. D'accord. C'est en fait... Comme vous le savez, CTRL X, c'est pour couper quelque chose. Ça va en fait le supprimer, d'accord. Et ça va le mettre dans votre copie. Et vous pouvez ensuite le replacer. Okay. Et bien sûr, vous avez Alt et Up et Down Arrow pour ici bouger en fait votre ligne comme ceci. Et donc vous pouvez même en bouger plusieurs si vous faites des sélections ici. Comme on l'avait déjà vu justement il y a quelques vidéos. Chose qui est vraiment très important. Aussi, vous pouvez aussi commenter un bloc de code. Donc on l'a déjà vu, c'était CTRL et slash, d'accord, pour contrôler automatiquement, commenter automatiquement un code. Vous pouvez aussi le faire sur plusieurs lignes, d'accord. Donc ça encore une fois c'est CTRL et slash. Ensuite, imaginons que vous avez quelque chose que vous voulez renommer plusieurs fois. Par exemple, ça peut être le nom d'une variable, ça peut être ici le nom d'un symbole, par exemple. Donc vous cliquez sur votre book, vous appuyez sur F2 et vous allez mettre par exemple un nouveau nom. Vous pouvez mettre par exemple livre, peu importe. Et donc ça va en fait prendre tous les symboles qui sont mis ici, donc après le new par exemple, donc ça la change. Et en bas, d'accord. Donc on fait F2, on remet book, et vous pouvez voir que ça va automatiquement changer book ici et book ici. A savoir que vous pouvez aussi faire ça avec CTRL D,
D'accord, sélectionnez tous les endroits où vous avez justement le mot book et vous pourrez ensuite mettre automatiquement plusieurs curseurs et taper avec votre clavier. Ok. Maintenant, on va passer au formatting. Donc ici, on regarde en fait simplement les différentes fonctionnalités, hein. Vous pouvez aussi le faire et le refaire. Vous habituer en fait aux différents raccourcis à utiliser pour faire tout ce qu'on a fait jusque maintenant. Ici, ça va vous apprendre à faire du formatting, d'accord? Donc pour formater votre fichier, qui est aussi quand même relativement important. Vous avez deux raccourcis. Vous avez Shift, Alt et F pour formater le document, d'accord? Et vous avez CTRL-K, CTRL-F pour formater la sélection. Donc, Shift, Alt et F. Évidemment, moi j'ai plusieurs formateurs, donc on va prendre. Donc ici, vous pouvez voir que ça l'a automatiquement formaté. D'accord? Après, évidemment, il existe d'autres choses. Comme on a vu ici, vous pouvez très bien utiliser une extension. Moi, personnellement, j'utilise justement l'extension installée. Donc, j'utilise Prettier, qui est ici en fait un code formateur, d'accord? Pour plusieurs langages. Donc, c'est très pratique. Voilà, donc après, vous pouvez utiliser ce que vous voulez, hein. Ça dépend de ce que vous avez installé. Maintenant, on va voir ce qu'on appelle le code folding. Alors, c'est simplement en fait le fait d'appuyer sur les petites flèches qui sont ici. Et pouvoir en fait fermer votre bout de code. Donc si vous avez un gros bout de code sur lequel vous ne travaillez plus, ce que vous pouvez faire, c'est éventuellement le fermer pour laisser plus de place, ou alors pour que votre éditeur soit beaucoup plus lisible. Évidemment, vous pouvez le faire avec les raccourcis. Donc vous faites CTRL, SHIFT et la parenthèse. Alors encore une fois, je le fais tellement pas souvent avec les raccourcis. Moi en général, je le fais avec les flèches sur le côté ici. C'est beaucoup plus simple. Du coup, CTRL SHIFT, press to fold, press to unfold. Parce que je l'ai CTRL SHIFT, parenthèse. Voilà, là ça marche. J'ai refait exactement le même raccourci. Ça a fonctionné. Et maintenant pour unfold, du coup, c'est parenthèse. Et l'autre, c'est le chapeau. Donc on peut faire comme ça. Voilà, donc là ça fonctionne. J'ai fait exactement la même chose, hein. Pas grave. Et donc ici, pour fold toutes les sections, CTRL-K et CTRL-A. CTRL-K, CTRL-A pour tout fold. Ensuite, c'est CTRL-K, CTRL-J pour défold. Donc ces raccourcis sont pas vraiment importants en soi. Ce que vous pouvez faire, c'est encore une fois le faire à la souris. Ça va beaucoup plus vite que de se rappeler du raccourci. Donc ici, si on va sur le header et qu'on fait CTRL SHIFT et parenthèse, ça va donc simplement rentrer le header et non tout le document. Faire tout le document, c'est CTRL-K, CTRL-A. Voilà. Bref, vous pouvez vous amuser à faire ça. Moi, en général, je le fais, sauf que je le fais avec les flèches. Voilà, donc je pourrais peut-être prendre l'habitude de le faire avec les raccourcis. Mais bon, j'ai pas envie d'aller sur la balise en question et ensuite faire le raccourci, etc. Je préfère directement aller hop dans la colonne et taper ici. Évidemment, si vous êtes sur Vim ou que vous n'avez pas de souris, vous êtes obligé de le faire au clavier, c'est évident. Maintenant, les erreurs et les alertes. Alors ça, c'est très simple. Vous allez appuyer sur F8 sur votre fichier, et ça va en fait détecter les erreurs de syntaxe et ça va les colorier en fait soit en rouge, soit en orange. Le problème, c'est que j'appuie sur F8, mais en fait, il n'y a pas d'erreur. Il est censé y avoir une erreur ici, hein, parce qu'on a mis console en grand. Peut-être à cause d'une de mes... Peut-être à cause du fait que ESLint soit installé, que ça ne fonctionne pas ici, parce que j'ai pas de fichier de configuration. Mais normalement, il devrait y avoir des erreurs, hein, d'accord. Du coup, si vous êtes sur votre Interactive Playground, logiquement, vous devriez avoir des erreurs. Alors, je vais essayer de corriger cette erreur rapidement. Ok, alors je suis de retour. Voilà, donc ici, vous avez maintenant les différents lignes qui sont soulignées ici rouge. Donc si vous appuyez sur F8, vous allez justement pouvoir naviguer à travers les différentes erreurs que vous avez. D'accord? Donc ici, vu que nous sommes sur un fichier JavaScript, apparemment, vous avez en fait les types qui ne peuvent pas apparaître ici. En fait, ça, vous pourrez les enlever. Donc je ne sais pas si on est dans un fichier JavaScript ou TypeScript, hein, mais en tout cas, si on enlève tout ça, on a maintenant l'erreur qui va disparaître. Voilà, on crée encore une fois les différentes erreurs et les alertes. Vous allez trouver ça très rapidement dans votre code à vous. Donc, si c'est souligné en orange, c'est une alerte. Si c'est souligné en rouge, c'est une erreur. D'accord? Maintenant, ici, on va vous apprendre les snippets. Alors, les snippets, ce sont en fait des bouts de code qui vont être générés via une commande. Donc, ici, vous pouvez par exemple taper try catch, ou alors vous pouvez marquer n'importe quoi d'autre, donc n'importe quel raccourci. Donc, si on marque ici par exemple try, d'accord? Vous avez ici en dessous, vous avez un try catch qui est apparu ici.
ça va en fait directement créer ce code-là. Vous appuyez sur Entrée et vous pouvez voir que vous avez une erreur qui peut être modifiée et vous avez la possibilité d'écrire ici. Vous en avez plein des snippets. Vous avez ici par exemple pont, bon, pour faire un constructeur, et vous en avez justement pas plein, donc vous pouvez directement aller dans la documentation de VS Code, ou alors directement créer vos propres snippets. Ça, on le verra par contre dans une autre vidéo, donc ça fait partie des petites fonctionnalités qu'on verra un peu plus tard. Et enfin, vous avez Emmet. Alors ça, vous l'avez peut-être déjà rencontré, mais on va énormément l'utiliser dans les prochaines vidéos. C'est pour ça que je vais lui consacrer une vidéo entière pour vous expliquer comment ça fonctionne. En gros, ici, ce que vous allez simplement besoin faire, c'est par exemple le 5. Alors en fait, Emmet permet justement de créer plusieurs raccourcis, plusieurs balises HTML, on va dire, simplement. Donc ici, par exemple, si on appuie sur A, alors le problème, c'est que apparemment, Emmet ne fonctionne pas dans ce fichier-là. Peut-être parce qu'on est dans un fichier JavaScript. Mais si vous créez un fichier HTML, vous allez voir que vous pourrez utiliser Emmet. Apparemment, ici, ça ne fonctionne pas. Alors, est-ce qu'on peut mettre ça? Pas ici. Alors, attendez, je regarde rapidement. Imagine group de tab key, use de trigger. Oui, mais apparemment, ça ne fonctionne pas. Alors, comme vous pouvez le voir ici, ça ne fonctionne pas. C'est peut-être à cause de moi, parce que je ne suis pas dans un fichier HTML, mais vous, ça devrait peut-être fonctionner. Je sais pas. De toute façon, on aura l'occasion d'en reparler dans les fichiers HTML dans la vidéo consacrée à Emmet. Donc, ne vous inquiétez pas. Et enfin, donc, le type checking. Donc, ça, c'est en fait quelque chose qui est en JavaScript. D'accord. Donc, c'est en fait permettre de, on va dire, importer certaines fonctionnalités TypeScript, donc le type checker. Donc, ici, par exemple, on a variable easy, on a assigné un booléen dessus. Ça veut dire que ici, si on essaie de changer easy à 42, ça va renvoyer une erreur parce que par défaut, easy a été terminé comme étant un booléen et donc on ne peut pas réassigner un nombre par-dessus. Évidemment, ça c'est quelque chose qu'on va pouvoir utiliser avec le TS noCheck ici. Un simple petit commentaire qui va justement importer le type checker qui est disponible dans le JavaScript. Voilà. Encore une fois, vous allez directement pouvoir aller sur la documentation comme c'est marqué ici. Vous avez plein d'aides et de tutos que vous allez pouvoir voir. Je vous conseille de faire une fois de temps en temps l'interactive playground. Ça vous permet justement de redécouvrir ou d'apprendre ces différents raccourcis qui en soient très utiles lorsque vous allez développer votre propre code. Je pense que dans la prochaine vidéo, on va directement parler de Emmet parce que vous allez voir que c'est très important. A de suite.